guys? Redcom Movie Club, Dave dans la place. Madame Web, le trailer est sorti. Petit review rapide de le trailer et de le potentiel ou non de la chose. Premièrement, what the... C'est quoi ce montage dégueulasse? Je suis désolé, je parle pas du potentiel du film, mais c'est un montage horrible. Je suis obligé de le dire, je suis rarement critique comme ça. C'est du patching de n'importe quoi, de plusieurs scènes, de meilleurs éléments qui ne fitent pas ensemble, mais qui essayent. On sent que c'est forcé pour essayer de nous impressionner. Vraiment, je sais pas trop quoi dire. L'humour mélangé au extrêmement sérieux qui fait juste pas. Donc quand ils mettent des blagues, les blagues punchent pas comme il faut. Donc en général, j'ai trouvé ce trailer vraiment horrible. Et malheureusement, je sais pas si c'est une histoire d'effet qui est pas terminée, qu'il faut pas trop montrer. Même les quelques images qu'on voit extrêmement rapides de personnages dans leur soude, disons, avec leur pouvoir, etc. Ça fait très... J'ai pas d'autre façon de le dire. Ça fait très CW. Je suis désolé. Il n'y a pas une autre façon de le dire. Ça fait très CW comme effet, comme esthétique. Et j'avais des vibes de... Is it Morbin time again? Sony, je pensais que Madame Web allait peut-être être celui qui allait changer les choses. Peut-être c'est le cas, mais pas le trailer. Pas le trailer du tout, malheureusement. Ensuite, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Maintenant, si on parle du potentiel, je croyais, quand j'ai vu qu'ils avaient cast l'actrice principale comme un personnage jeune, je croyais que c'était le personnage de Julia Carpenter, qui est la deuxième Madame Web. Pour faire un historique, il y a deux Madame Web. Ceux qui connaissent les cartoons ou les comics, il y a Cassandra Webb, qui est la dame âgée, aveugle, paraplégique. Et ensuite Julia Carpenter, qui est la deuxième Spider-Woman, qui prend le mantle éventuellement. Je croyais qu'ils allaient tout de suite aller avec Julia Carpenter, mais non, c'est bien Cassandra Webb. Alors, est-ce qu'ils veulent nous faire un historique de qui elle était avant de le devenir? Ça a l'air d'être un mix de ça. Il la mélange avec Julia Carpenter, qui se trouve à être jouée par Sydney Sweeney. C'est elle, Julia Carpenter. Personnellement, j'aurais fait une histoire tout de suite avec Julia Carpenter ou Madame Web âgée. Mais ça dépend qu'est-ce qu'ils essayent de faire. Ça pourrait quand même être une histoire plus intéressante que le monde croit. Écoutez, mais à part, c'est vraiment mal parti, mauvaise image. Sony, message à Sony direct, c'est à vous de un peu donner un boost à Marvel, parce que Marvel en 2024 va rien sortir à part Deadpool. Donc c'est à vous d'essayer de sortir des choses de qualité, puis ils ont 3 films qui sortent en 2024 si vous ne le savez pas. Il y a Madame Web, il y a Craven et il y a Venom 3. Donc à suivre. Parlons un peu de les personnages qui sont dedans puis l'espoir qu'il y a. Même si ça a l'air mauvais, c'est plus deep que vous pouvez croire. Premièrement, le méchant qu'on voit, Ezekiel Sims, a l'air d'être le bad guy. Peut-être qu'il va être le bad guy. Dans le comic, il ne l'est pas. Il est un personnage qui se fait hunt par le vrai bad guy. Et peut-être que ce vrai bad guy, on va le voir s'il décide d'aller comic accurate. Un personnage qui s'appelle Morlun. Morlun est vraiment intéressant. C'est un personnage qui court après différentes Spider-Persons, des gens qui ont le même pouvoir que Spider-Man à travers le Spider-Verse. S'ils jouent bien leur carte, ils seraient capables de blend in tout ça de la même façon que Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse font connecter tous les univers par Sony. Parce que c'est une histoire assez intéressante où dans chaque univers, il y a toujours une personne minimum qui est connectée au Spider-Totem qu'on appelle. Vous pouvez aller lire pour plus de détails, je ne vais pas rentrer trop deep dedans. Mais aussi, dans cette histoire, là on rentre dans ce qui est plus rumeur, ce serait que ça se passe dans les années 2000. Et pourquoi ce serait dans les années 2000? C'est parce que, spoiler pour ceux qui ne veulent pas le savoir, ce serait un peu à la Terminator, c'est l'origine de Peter Parker. Dans le film, on aurait Mary Parker. Mary, qui est la mère de Peter. Puis que
quelque chose avec le Spider Totem, tout ça, ils essayent de la tuer avant que Peter soit né, parce que Peter dans tous les Spider People, serait comme un élu ou une personne plus spéciale que les autres, celui qu'on connaît, ou un de ceux-là. Et on verrait Mary, on verrait Ben, qui est son oncle, mais plus jeune. C'est son frère, comme vous voyez de quoi je parle. Donc, c'est une histoire qui est intéressante si c'est cette histoire qu'ils adaptent. Et si leur but c'est de rendre Cassandra Webb aveugle, paraplégique, que ça finisse plus dramatique, mais ça n'a pas l'air d'être le type de film qu'on va recevoir. So, that's pretty much it. Si c'est une histoire qui touche à ça, puis qui touche au multiverse, mais au Spider-Verse, à leur façon, ça pourrait être un film surprenant. Les oui-dire dans l'underground, dans les leakers, disent que les premiers showings du film sont mieux que ce que ça a l'air. Les gens s'attendent à rien, ils sortent surpris. Peut-être que l'histoire est plus complexe, plus intéressante qu'on pense, mais c'est je le redis, un horrible thriller. Alright? Redcon Movie Club. Peace.